Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte pour Noël et je vais mettre en couleur ce Papa Noël de Stampin' Bella. Et je vais utiliser pour mon fond de carte une technique qui m'intriguait beaucoup, qui est le fait de pouvoir embosser un pochoir. Donc là, au niveau de votre plaque, il faut se mettre sur la plaque numéro 1. Donc moi j'ai la 6X format A5. Donc la plaque numéro 1, une plaque de plexi. Ensuite, il vous faut ce petit ensemble que vous trouvez chez La Fée, et c'est ce petit ensemble qui vous permet d'embosser le pochoir. Donc vous mettez la plaque de silicone au-dessus de votre plaque de plexi, votre papier, ensuite notre pochoir. Vous voyez, il en faut il en faut des choses. Ça marche très très bien, mais il y en faut. Et puis la dernière couche de notre sandwich, cette plaque blanche qui est fournie avec le tapis de silicone. On mouline bien, alors ça force, ne soyez pas surpris. Ça force, ça fait même un espèce de poc quand on arrive en fin de moulinage. J'ai fait l'aller-retour pour être sûr que mon papier soit bien embossé et je n'ai eu absolument aucun souci. Alors même que vous voyez ici j'ai utilisé un papier aquarelle, c'était une chute de papier que j'avais, de papier aquarelle 300 grammes, donc vraiment du papier épais. Et il a très très bien fonctionné. Donc je le referai. Vous allez ici ou ailleurs me voir refaire cette technique parce que je trouve que ça donne une seconde vie à ces pochoirs, surtout avec des pochoirs qui vont avoir des motifs répétitifs, des choses intéressantes. Ça fait des fonds de cartes extrêmement rapidement et pourtant très texturé. Mon Père Noël, je vais le coloriser avec les crayons de couleur Albrecht Dürer de Faber-Castell. Vous me voyez souvent utiliser les Supracolor Soft de Caran d'Ache, donc là j'ai eu un petit peu envie de changer, tout simplement pour vous parler un petit peu d'autre chose et puis varier les plaisirs, comme on dit. Donc ici, mon Père Noël est tamponné à la Versafine claire, qui, comme je vous le dis à chaque fois, est waterproof, cette encre. Donc on peut derrière utiliser de l'eau sans problème. Et j'ai tamponné Papa Noël sur un papier mix média de Fabriano. Toutes les références des couleurs utilisées sont dans l'article du blog qui va avec cette vidéo. Je vais pas pouvoir vous les donner là, tout simplement parce que j'ai jeté mon anti-sèche une fois l'article écrit. Donc, mais en tout cas, tous les combos couleurs sont dans l'article du blog s'il vous intéresse. On va parler un petit peu des crayons de couleur, si vous le voulez bien, sur ces crayons de couleur aquarellables. Donc, au niveau de la gamme Albrecht Dürer, donc c'est Faber-Castell qui fait ces crayons-là. Ces crayons sont de forme hexagonale, je vous le dis parce que certaines personnes s'en plaignent, tout simplement parce que ça peut faire un petit peu mal à l'intérieur du doigt avec lequel vous tenez votre crayon. Moi, personnellement, ça n'a aucun impact. Mais voilà, je sais qu'en lisant des choses à droite à gauche, que certaines personnes ont un peu de mal avec les formats de crayons qui ne sont pas ronds. Et puis, c'est un format de crayon qui va être quand même un petit peu large. On n'est pas sur un tout petit crayon. Albrecht Dürer vous propose 120 nuances de couleurs et ce sont exactement les mêmes couleurs que les polychromos de la même marque de Faber-Castell, sauf que les Albrecht Dürer sont aquarellables. Donc là, je dirais plusieurs possibilités s'offrent à vous. Si vous souhaitez rester dans les mêmes teintes que les polychromos parce que vous adorez les polychromos, vous ne serez pas déçus avec les Albrecht Dürer parce qu'on est dans la même chose. Si vous souhaitez aller dans des teintes différentes, moi je vous conseillerais de vous diriger en complément vers les Supracolor Soft de Caran d'Ache parce que vous allez être sur le même type de crayon de couleur aquarellables, c'est-à-dire sur des couleurs
malgré tout bien pigmentée, mais beaucoup plus douce que les Derwent Intense, j'en parlerai après, beaucoup plus douce, moins flash, et la gamme de couleurs des Supracolor Soft est différente de la gamme de couleurs des Albrecht Dürer. Donc voilà, après ce sont des choix de préférence à faire. Les deux crayons se situent dans les mêmes gammes, niveau qualité de crayon. Donc là, ça va vraiment être, voilà, faites des essais, choisissez les couleurs qui peuvent vous plaire. Des fois, on est plus attaché à une marque qu'une autre. Hein. Moi, chez Caran d'Ache, j'aime beaucoup. Voilà, le crayon est très très beau, les coffrets sont très très beaux, mais après tout, on s'en fiche. Hein. Ce qu'on veut, c'est que le crayon fonctionne bien. Oui, je vous disais par rapport au Derwent Intense. On va se situer dans une autre gamme de crayons de couleur aquarellables avec les Intense que vous voyez beaucoup passer. Ce sont des crayons qui sont très à la mode en ce moment. Les Intense, comme son nom l'indique, sont très intenses. Donc, vous n'obtiendrez pas avec les crayons de couleur Intense des couleurs un peu pâles, un peu douces. Ça, vous n'aurez pas. On est sur des choses beaucoup plus flash. Et les Derwent Intense, je dirais, alors vous me direz si vous êtes ok ou pas hein, pour celles ou ceux qui ont les deux, hein, et les Albrecht Dürer et les Intense. Je trouve que si on débute, les Albrecht Dürer ou les Supracolor Soft vont être plus simples que les Intense parce que le truc, je vais pas dire le souci, mais le truc, c'est que les Derwent Intense, à peine vous appliquez une petite touche de couleur, à peine on a quelque chose de très très flash. Et si on n'a pas l'habitude, les dégradés peuvent être plus compliqués à obtenir qu'avec les Albrecht Dürer ou les Supracolor Soft. Je fais une petite pause technique. Vous voyez au niveau de la moumoute du chapeau de mon Père Noël et je vais faire la même chose pour la barbe pour lui donner un ombrage gris mais pas quelque chose qui soit monochrome et tout plat. Je viens prendre de la matière directement sur mon crayon de couleur avec mon pinceau aquarellable et je viens appliquer cette matière en tapotant mon papier et non en venant le frotter comme si je coloriais finalement. Ça me permet comme ça d'avoir des touches de gris dans sa barbe et dans la moumoute, la fourrure du chapeau. Ça me permet d'avoir des touches de gris et non pas quelque chose d'uniforme. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque vous allez prélever de la couleur directement sur votre crayon de couleur, vous pouvez le faire sans souci, ça ne va pas user votre crayon de couleur. Mais lorsque vous prélevez directement sur votre crayon de couleur, votre pinceau, votre mine de pinceau est, je vais dire, chargée en couleur. Donc il faut bien penser que lorsque vous allez déposer votre couleur sur votre papier, ce que vous allez déposer au début va être plus foncé que ce que vous allez déposer à la fin, puisqu'au fur et à mesure, votre couleur va se décharger, de votre mine, elle va se décharger. Donc la couleur qu'on aura au début, lorsqu'on va tapoter, comme je l'ai fait, va être plus foncée que celle qu'on aura une fois qu'on aura déjà un petit peu tapoté sur sa feuille. Comme je vous le dis, tout simplement parce que la mine de votre pinceau va se décharger progressivement. Ça, c'est important à savoir pourquoi. Si vous revenez en arrière, vous voyez au niveau de la fourrure et au niveau de la moustache, j'ai fait un ombrage. J'ai voulu que la partie gauche soit plus foncée que la partie claire, la partie de droite. Ça a été possible. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à tapoter avec mon pinceau à réservoir d'eau en commençant par la gauche. Puis je me suis dirigée sur la droite parce que je savais qu'avec le temps, la mine de mon pinceau allait se décharger et que j'allais obtenir une couleur plus claire qu'au début. Donc, lorsque vous ne faites pas un dégradé classique, comme je fais là pour le parchemin, cette liste immense de cadeaux de Noël, lorsque vous voulez procéder par tapotement pour donner comme ça une texture à votre colorisation, pensez bien que les premiers tapotements vont être bien plus foncés que ceux qui vont arriver par la suite. Ça vous aidera à placer vos ombres. Ici, sur le parchemin,
je fais un dégradé beaucoup plus classique, c'est-à-dire que je viens appliquer une première couche de couleur là où je souhaite de la couleur et je viens appliquer une couche supplémentaire, 2 couches supplémentaires là où je veux que ma couleur soit plus intense. Vous voyez, je vous dis habituellement, alors ça c'est toutes les subtilités de la colorisation, je vous dis habituellement, lorsque vous voulez qu'un dégradé soit réussi, partez toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé afin que vos pigments soient repoussés là où vous souhaitez la zone la plus foncée. C'est valable ici, sauf que là, comme je n'ai pas tout colorisé la liste de Noël, je veux également étirer du pigment dans le blanc, enfin les parties que j'ai laissées blanches, afin qu'on n'ait pas comme ça une démarcation nette et franche entre là où j'avais mis du crayon de couleur et là où je n'en avais pas mis. Donc j'ai réalisé mon dégradé comme d'habitude, mais j'ai gardé en tête qu'à la fin de mon dégradé, mon pinceau, la mine de mon pinceau contenait encore des pigments de couleur jaune et ces pigments, je suis allée les déposer à la limite entre mon dégradé et entre mes parties blanches pour avoir comme ça on va dire une zone de transition douce et non pas une transition raide qui n'est pas des plus gracieuses. Donc ça aussi, c'est des petites choses à savoir. C'est des petits détails qui, des fois, on me dit, ah bah oui, mais tu dis, faut faire comme ça, et puis là, t'as pas fait pareil. Bah ouais, ça, il y a la façon générale et globale, et puis après, les petits détails selon le résultat que l'on souhaite. Je vais réaliser un fond de carte sur lequel coller ma carte que j'ai embossée tout à l'heure avec le pochoir de la fée. Pour cela, j'utilise le rouge issu du set de poudre Magicals Jingle Bells et c'est la couleur Rudolph Red Noise Red, bref. C'est la couleur du nez du renne du Père Noël. Donc pareil, je viens appliquer cette poudre Magicals sur mon papier mix média Fabriano. J'en mets une bonne couche de poudre car je veux un rouge bien intense et je veux un rouge qui soit plein de nuances. Je ne veux pas quelque chose d'une seule et même teinte. Sinon, j'aurais fait un papier de fond à l'aquarelle, roule ma poule. Non, là pour moi, l'intérêt d'utiliser les Magicals, c'est que 1, ça va être tout nacré et 2, que j'aurai un papier plein de nuances et non pas quelque chose d'uni. Regardez là comme ça a séché, regardez comme c'est nacré. Alors oui, on va pas beaucoup le voir ce fond de carte, mais moi je le sais et ça me fait plaisir. Pour texturer mon fond de carte qui est blanc et vous voyez embossé avec le pochoir de tout à l'heure, je viens y appliquer des projections de marqueur acrylique. N'oubliez pas, pour faire ce type de projection, il vous faut un marqueur acrylique à pointe large. Avec un marqueur acrylique à pointe fine, vous aurez des toutes petites gouttes. Donc si vous voulez des gouttes quand même significatives, il vous faut un marqueur à pointe large. Je viens, une fois que tout est sec, coller mes 2 fonds de carte ensemble, toujours avec ma Tacky Glue. Moi je l'aime bien celle-ci, hein, donc on change pas, une équipe qui gagne, pardon. Et puis je viens coller mon Père Noël, hein, que j'ai détouré avec amour et patience, hein, vous connaissez maintenant mon amour pour le détourage. Donc j'ai toujours fait la même technique, hein, je suis venue détourer l'intérieur des jambes en découpant à la limite des 2 bottes pour arriver à l'intérieur des 2 jambes de mon Papa Noël. Et pareil pour sa longue liste, hein, la liste est normalement, je crois, collée aux bottes du Père Noël. Et bien de la même façon, je suis venue découper sur le trait qui fait la limite entre la botte et la liste, mais je suis pas sûre, hein, qu'elle soit accrochée. Faudrait pareil regarder le tampon de base, mais enfin si c'était accroché, j'aurais fait de la même façon, j'aurais découpé à la limite pour arriver à accéder à cette partie entre le Père Noël et la liste de Noël. Le mot Noël est issu d'un tampon
d'une planche de tampons de la dernière collection de la Fée du Scrap, et de même que le petit mot en bas, hein, vous voyez lettre au Père Noël. J'adore moi ces sentiments qui sont en étiquette pleine, c'est-à-dire où le fond du message est en noir, parce qu'ici je l'ai tamponné en noir, et que vous avez du coup le message qui apparaît en blanc. J'aime beaucoup ce type de tampon, voilà, c'est comme ça. Je viens faire un petit sol à mon Père Noël avec la couleur gris de Pain de chez Albrecht Dürer. Donc vous voyez, j'étais déjà venue faire un trait que je suis venue aquareller, et pour intensifier la couleur à la limite des bottes et à la limite de la liste de Noël, je suis venue pareil prélever de la matière directement sur mon crayon que je suis venue déposer à la limite sur mon papier blanc des bottes et puis de la liste. Pourquoi je suis venue faire ça? Parce que comme mon papier est embossé et que mon Papa Noël est collé, j'arrivais pas avec la pointe de mon crayon à arriver à la limite entre les pieds de mon Père Noël et le papier. J'avais une toute petite zone de blanc, donc je suis venue la combler de cette façon-là. Du Glossy Accent, il n'y a pas de carte réussie sans glossy. Vous voyez, ça rime en plus. Donc je mets du glossy sur les bottes, sur les moufles et sur le chapeau de mon Père Noël. Une fois que tout est sec, les petites touches de marqueur acrylique qui vont bien. Comme je vous dis toujours, moi les touches de marqueur acrylique c'est au hasard. J'essaye d'en mettre... j'ai envie de vous dire assez, mais pas trop, pour pas qu'on ne voit que ça. C'est par habitude un équilibre à trouver. Voilà, une carte pour Noël de réaliser. J'aimerais faire une carte similaire avec Maman Noël qui est donnée dans le même set de tampons qui nous a préparé la dinde. Pour Noël, il faut que je vois si j'ai le temps, mais j'ai ça aussi en projet sur le même modèle de carte. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt, notamment pour le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Ah, ciao, bye!